Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi de la 22e conférence internationale sur le climat COP22 à Marrakech au Maroc. Quelles sont les attentes du continent africain pour ce sommet? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Impasse politique en Guinée-Bissau. Après la médiation de la CEDEAO, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est arrivée ce 5 novembre à Bissau afin d'amorcer une sortie de crise. Et puis un palmarès de plus pour le tout-puissant Mazembe. Le club congolais a remporté sa première finale de la Coupe des Confédérations. C'était ce dimanche face aux Algériens du Mouloudia Olympique de Béjaïa. Marrakech, la ville ocre marocaine, accueille depuis ce lundi la 22e conférence internationale sur le climat. Jusqu'au 18 novembre, les 13 000 participants vont tenter de concrétiser l'accord de Paris et mettre l'Afrique au centre de l'échiquier climatique. Un sujet de la rédaction. Après Paris, c'est au tour de Marrakech. Le Maroc a déployé de grands moyens pour la 22e conférence internationale sur le climat. Ouvert ce lundi 7 novembre à Marrakech, le village éphémère de Babirli s'apprête à accueillir les 20 000 participants attendus à ce rendez-vous. Un sommet planétaire qui doit permettre d'avancer pour limiter le réchauffement climatique. Les enjeux de la COP22 sont considérables. D'abord, en termes d'image pour le Maroc, un tel meeting, une telle rencontre. La mobilisation actuelle montre que le Maroc va marquer ce passage dans ce pays à travers une série d'initiatives. Le Maroc a ameuté ses diplomates, tous ses moyens pour pouvoir inscrire en fait un rythme et une logique à cet événement et lui donner aussi une traduction en termes de retombées diplomatiques et politiques pour le pays. Désireux de renforcer sa position en Afrique, le Maroc va aussi profiter de la COP22 pour organiser un sommet de chefs d'État africains le 16 novembre. L'occasion pour le Royaume d'affirmer sa volonté de réintégrer l'Union africaine. Cet événement va servir de levier pour la diplomatie marocaine pour mieux préparer d'abord la diplomatie économique à travers la présence d'institutions bancaires, à travers aussi des sociétés, d'entreprises qui travaillent en BTP, dans les télécoms. Le Maroc veut compléter ce volet pour revenir à aux fondamentaux qui est aussi la dimension politique et diplomatique. L'accord de Paris adopté par 195 pays pour lutter contre le réchauffement de la planète est symboliquement entré en vigueur vendredi 4 octobre 2016. Mais d'immenses efforts devront être accomplis dans les années à venir pour tenir l'objectif de limiter la hausse du thermomètre bien en deçà de 2 degrés. Le roi Mohamed VI a effectué ce dimanche une visite officielle à Dakar au Sénégal, la 9e depuis son accession au trône. Une visite d'amitié marquée par la signature d'accords portant sur la coopération pour le développement entre les deux pays. Et pour symboliser cette amitié, le roi du Maroc a prononcé son discours commémorant la marche verte du 6 novembre depuis le Sénégal. Crise politique en Guinée-Bissau après le président guinéen Alpha Condé et son homologue de Sierra Leone Ernest Bai Koroma. Fin septembre, c'est la présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf qui est arrivée samedi à son tour à Bissau. Sa visite s'inscrit dans le cadre des négociations visant à trouver une solution de sortie de crise politico-institutionnelle que traverse la Guinée-Bissau depuis plus d'1 an. Idolette Mirabel Bissau. L'Afrique de l'Ouest à la recherche d'une solution à la crise politico-institutionnelle en Guinée-Bissau. Après la médiation de la CEDEAO le 10 septembre, c'est au tour de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le 5 novembre, de tenter son approche avec son homologue José Mario Vaz. De son côté, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, croit fermement que les signataires de l'accord de sortie de crise respecteront leur engagement. Le président a pris la décision historique de nommer rapidement un Premier ministre. Il doit pouvoir le faire. À propos des divergences d'interprétation, nous nous sommes entendus. Nous avons rencontré les différentes parties et l'accord doit être intégralement appliqué. Nous partons donc confiants. Pour rappel, les acteurs de la crise politique bissau-guinéenne avaient accepté la proposition de sortie de crise soumise par les dirigeants ouest-africains en visite de médiation le 10 septembre 2016. Le document paraphé mettait l'accent, entre autres, sur la formation d'un gouvernement consensuel inclusif ainsi que sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Madame Sirleaf a
aujourd'hui, la loupe tâche de favoriser un peu le respect des engagements de la part des différents signataires d'un accord dont le point focal est la nomination des nouveaux premiers ministres du consensus. Le 15 octobre déjà, à Conakry, sous les auspices du président guinéen Alpha Condé, par ailleurs médiateur dans cette crise, les partis en conflit avaient énuméré 3 noms pour le poste de Premier ministre. Si Augusto Olivet, ancien secrétaire permanent du PAIGC, a été annoncé favori dans cette course à la primature, pour l'heure, on est encore loin du bout du tunnel. Le talon d'Achille du plan de sortie de crise en Guinée-Bissau demeure le choix d'un Premier ministre de consensus ayant la confiance du président José Mario Vaz. Face à cette impasse, des voix s'élèvent. Un groupe de manifestants devant le palais où se tenait la concertation a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des législatives anticipées en Guinée-Bissau. Une solution que n'envisagent pas les autorités pour l'heure. Pour la première fois depuis la publication du rapport l'impliquant dans des malversations financières, le président Jacob Zuma s'est exprimé. Dans une rencontre avec ses partisans, le chef de l'État a estimé qu'il n'y a plus de débat démocratique en Afrique du Sud. Au-delà du rapport controversant, 783 charges de corruption pèsent contre le président sud-africain. De son côté, l'opposition a déjà prévu de déposer une nouvelle motion de censure la semaine prochaine. Le TP Mazembe a remporté sa première coupe de la Confédération. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, le club congolais a battu ce dimanche les Algériens du Mont Béjaïa 4-1 lors de la finale de la 22e édition. Corinne Kamdem. Le tout-puissant Mazembe a remporté la Coupe de la Confédération ce dimanche 6 novembre 2016. Le club congolais s'est imposé 4-1 en finale retour contre le club algérien Mouloudia Béjaïa. C'est le premier trophée du club dans cette compétition disputée par les meilleures équipes africaines, non qualifiées pour la Ligue des champions de la CAF. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe devient le deuxième club à remporter successivement la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération, après le National du Caire qui avait déjà réalisé ce doublé en 2013 et en 2014. La victoire du TP Mazembe s'explique par le fait d'abord que l'équipe était en Ligue des champions, elle a été reversée en Coupe CAF, donc cela a été quelque chose qui a galvanisé l'équipe pour permettre de se rattraper en Coupe CAF. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la continuité de cette équipe-là sur le plan africain s'explique par le fait que aussi c'est un club qui parvient à récupérer les meilleurs joueurs du continent et les faire jouer en son sein. Donc cela explique aussi sa réussite. C'est le 10e titre continental de l'histoire du club. En effet, les Corbeaux de Lubumbashi sont également quintuples vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF, détenteurs de 3 super coupes de la CAF et d'une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il y a un travail qui est fait dans ce club-là depuis plusieurs années et c'est pas une surprise qu'elles parviennent à remporter des trophées africains de ce type-là. Les moyens mis à disposition par le président, c'est le seul club en Afrique qui dispose de son stade qui accueille des compétitions, que ce soit africaines ou nationales. Au match aller en Algérie, le tout-puissant Mazembe avait obtenu un match nul contre le Mouloudia Béjaïa. Le club congolais doit cette victoire au doublé de Kalaba et au but de Bopé et Bolingui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.